Pour dimensionner le bâtiment, on a considéré des charges permanentes, des charges d'exploitation. Comme charge climatique, on a fait le calcul de la neige. Pour le vent, c'était pas nécessaire parce que le bâtiment a une hauteur moins que 10 mètres, ce qui nous dispense de cette étude. Néanmoins, le calcul sismique n'a pas fait partie de ce projet. On note qu'il y a des recommandations concernant les charges d'exploitation dans l'Eurocode, et cela couvre bien les bâtiments d'archives. Et on remarque une différence assez significative entre les différentes charges d'exploitation. Les parties dédiées au stockage des archives sont relativement très chargées par rapport aux autres. La définition des charges a été suivie par le calcul de la descente de charges sur les éléments principaux qu'on aura besoin de dimensionner. Les charges surfaciques sont directement transmises au plancher qui les transmettent aux poutres, qui à leur tour les transmettent aux poteaux. Que ce soit pour les poteaux ou pour les poutres, une section du béton forfaitaire a été considérée au départ, qui permettra de calculer le poids propre. Cette section est à vérifier bien évidemment a posteriori dans les calculs. Nous avons utilisé des planchers creux en poutrelle et ourdis, et ces planchers sont directionnels, ce qui permet d'avoir des largeurs d'influence régulières sur les poutres et permet de transformer les charges surfaciques en charges linéiques. Puis on procède au calcul des charges de compression sur les poteaux. Ce n'est pas très courant dans ce bâtiment, mais il y a des poutres qui peuvent supporter des charges ponctuelles également. Une situation qu'on a essayé d'éviter, mais qui s'impose parfois. Le dimensionnement suit une procédure conventionnelle qui consiste à définir les sections, les matériaux, poser les hypothèses de calcul, fixer le modèle, appliquer les charges, calculer les sollicitations, définir les combinaisons d'actions et procéder au calcul des critères dans le cadre de dimensionnement ou bien de vérification. Les critères qu'on a vérifiés sont en général des critères de résistance, de stabilité de forme, des critères de service ou bien des exigences constructives. Et nous avons réalisé des calculs à la main en utilisant des tableurs Excel, en se basant majoritairement sur les Eurocodes 0, 1 et 2. Et ces feuilles de calcul sont structurées de la manière qu'on vient de décrire. On va trouver une section où on définit les données, on rappelle le modèle, on applique les chargements, on calcule les sollicitations et on procède au dimensionnement et à la vérification après le choix de certains paramètres. Pour la poutre, par exemple, on va utiliser le critère de flexion simple pour déterminer les armatures longitudinales et on va utiliser le critère de l'effort tranchant pour déterminer les armatures transversales. Les dispositions constructives nous permettront d'étudier l'espacement entre les barres afin de pouvoir permettre la vibration du béton, par exemple, sur le chantier et éviter certaines conditions de fragilité. Et on a également fait partiellement une étude de la flèche, partiellement parce qu'on l'a fait dans le cadre d'un béton non fissuré, mais il convient de terminer l'étude avec la considération de béton fissuré ou bien de béton à long terme. Une structure similaire a été appliquée pour le calcul des poteaux, sauf que pour les poteaux, ils sont sollicités en compression pure, et il fallait également s'intéresser à la stabilité de forme en considérant le flambement. Et je tenais pour ce travail à effectuer un calcul numérique. J'ai alors modélisé le bâtiment sur robot en utilisant une ossature poutre-poteau. Sauf que sur robot, c'était un petit peu plus réaliste parce qu'on a considéré la cage d'escalier et on a également modélisé les planchers par des éléments 2D. Et par plus réaliste, je signifie plus précis parce que pour le calcul à la main, on considère un certain nombre de simplifications. Et ces différences entre la modélisation à la main et la modélisation sur robot se remarquent sur la descente de charge par exemple, où on trouve certains écarts qui sont liés à la manière avec laquelle le modèle a été entrepris. Mais si on modélise des éléments individuellement avec le contrôle des charges, on est capable de générer des notes de calcul qui s'appuient sur les mêmes éléments des Eurocodes sur lesquels on s'est appuyé au calcul à la main. Bien évidemment, la note de calcul doit être exhaustive et englober tous les éléments, mais comme il fallait réaliser également les outils de calcul, on s'est concentré notamment sur les éléments les plus chargés et les plus représentatifs. Et de toute façon, et d'un point de vue architectural, on a essayé de respecter les mêmes dimensions pour tous les éléments. Ainsi, après le dimensionnement des éléments les plus chargés, une vérification pourrait suffire. Je viens de donner une idée sur la partie technique. Comme tout projet, il y a toute une partie organisationnelle dont je souhaite parler en quelques mots. Que ce soit pour la partie conception ou bien calcul, il était nécessaire de faire beaucoup d'échanges. Pour les échanges, l'organisation des documents, la capitalisation de l'information, on utilisait les outils mis à disposition par l'entreprise et qui permettent de bien faciliter la gestion. Notamment dans cette situation pandémique où le fait de s'appuyer sur un travail à distance est parfois nécessaire. Mais d'un point de vue organisationnel et pour planifier les tâches, on a essayé de se baser sur des outils qui utilisent l'approche agile qui nous a permis une gestion dynamique de projet
une réorientation des objectifs et un suivi précis et en détail de la progression de chaque opération. Ce genre d'outils permet un travail collaboratif et il est possible à chaque intervenant d'accéder au tableau de gestion, d'ajouter des tâches et modifier la progression. Nous en avons fait néanmoins un usage assez basique, mais pour des projets plus complexes, c'est une démarche qui s'avère être très très intéressante. Et nous avons bien fait de nous initier pendant ce travail. Nous avons identifié dans notre planning 2 ou 3 points techniques essentiels que j'ai essayé de traiter tout au long de ce stage. La conception de bâtiments et le prédimensionnement de certains éléments. Et bien évidemment, pour faire le prédimensionnement, il y a une étude de descente de charge. Toutes les études qui ont été réalisées se sont basées sur des éléments de réglementation, notamment les Eurocodes, et certaines recommandations techniques, ainsi que d'autres normes qui traitent d'autres sujets qui ne relèvent pas forcément de calcul de structure. J'ai essayé d'aller au fond de l'Eurocode en me basant également sur des éléments bibliographiques qui expliquent comment les utiliser, afin de mettre en œuvre des outils de calcul sur mesure. En plus de l'étude de la structure de ce bâtiment, les outils de calcul que j'ai réalisés peuvent servir a posteriori pour générer des bases de données en vue d'un usage pour l'entraînement de modèles d'apprentissage automatique. C'est un peu le cadre du projet recherche et développement qui a incubé mon étude. Mais il y a également plein d'éléments qui restent à voir dans le cadre de ce genre de projet. Il serait important de perfectionner quelques calculs et de vérifier certains éléments. Par exemple, le calcul de la flèche des poutres que j'ai mentionné et qui a été effectué dans le cadre d'un béton jeune et qui convient de faire dans le cadre d'un béton à long terme. Il y a également d'autres éléments qui n'ont pas fait objet de notre note de calcul, mais pour compléter leur étude, il faut faire des calculs de sollicitation horizontale, notamment la considération de calculs sismiques. Les méthodes de gestion sur lesquelles nous sommes basés, bien qu'elles soient très performantes, mais l'usage que nous en avons fait reste assez basique. C'était suffisant pour ce projet, mais il serait important de les perfectionner également. Et pour la modélisation, j'ai utilisé le logiciel AutoCAD pour le dessin et pour réaliser la maquette, mais il y a des logiciels plus adaptés pour la réalisation de ces maquettes, notamment ceux qui utilisent les approches BIM. Donc, utiliser un logiciel plus adapté pour réaliser la maquette du bâtiment et pouvoir suivre son évolution dans le temps. Je vous remercie pour votre attention et je serai joie de recevoir vos remarques et vos questions.